Il faut savoir que c'est la 7e année d'existence de l'école des planches et que ça a pris une ampleur assez étonnante. Quelquefois, pour présenter l'école des planches ailleurs, je dis c'est une PME de bénévoles, tellement on intervient dans différents domaines, tellement c'est bien structuré, tellement il y a de dynamique. Alors, pour ce rapport d'activité, je vais faire procéder par 5 parties différentes. Je vais d'abord décrire les actions réalisées en tant qu'intervenant scolaire. Vous savez que l'école des planches a une double vocation, intervenir dans les écoles, un de plus, avec l'école primaire et maternelle de Guyon. Alors je fais une toute petite parenthèse, ça fait la 6e école de la région avec laquelle on fait un projet. On a commencé par l'école des Chaumes, il y a eu ensuite l'école Saint-Chantal, l'école Victor Hugo, pardon, le regroupement Cussy-Magny, Rouvray et l'année dernière Guyon. Et vous verrez qu'on a encore... Alors le périscolaire, on l'a fait à Avallon. On est passé par les 3 écoles publiques. Là aussi, les enfants sont très très motivés. Ils ont vraiment envie de faire du théâtre. C'est un plaisir. Alors, le périscolaire a été aussi fait à Cussy-Magny, le regroupement. Chaque année, on fait une sortie théâtrale pour aller voir un spectacle. Pour l'instant, c'est Dijon, ça peut changer un jour. On a inclus la troupe des ados. On a eu droit à une visite guidée du théâtre de Parvis-Saint-Jean, très sympathique. Et on est allé voir donc au Grand Théâtre, l'Opéra, une pièce de Corneille, la Place Royale. Ensuite, on a rejoué Maupassant à l'Île-sur-Serein. Et donc, le spectacle est vraiment né. C'est-à-dire que je crois que la naissance de Maupassant a été à l'Île-sur-Serein, donc au mois d'avril. Et puis là, on n'a pas participé cette année au Festival de Coulanges, pour la simple raison qu'on n'avait pas une pièce qui ressemblait à ce que fait le Festival de Coulanges. Au Festival de Coulanges, qui s'élève de plus en plus en niveau, c'est très peu de décors, beaucoup de jeux d'acteurs. Ça se passe dans une salle, une toute petite salle des fêtes, c'est un peu minimal. Et nous, le spectacle Maupassant, il est tout sauf minimal, on va dire. Alors l'année prochaine, si j'espère y arriver, j'ai bien envie d'écrire une pièce spéciale Coulanges pour qu'on participe, mais dans le bon esprit de ce festival, qui reçoit de plus en plus de professionnels. Ce que j'aime bien dans le festival de Coulanges, c'est que ça permet d'alterner entre 3-4 jours des troupes amateurs, et il y en a d'excellents niveaux dans Lyon, je pense à Ancille-Franc par exemple, avec des troupes professionnelles. Donc on se rencontre, on discute et puis on regarde ce que font les autres. Voilà. Alors, je passe à la 3e partie qui concerne le logo qu'on a maintenant, qu'on arbore avec fierté, et puis les nouveaux, on doit brancher un fil ou autre. Il vaut mieux quand même avoir quelque chose qui dise qu'on fait partie du staff. Voilà. Alors on a maintenant ces t-shirts et polos qui ont eu un double effet. Donc déjà de montrer aux gens qu'on était le staff, et deuxièmement d'attirer de nouveaux régisseurs pour le polo, puisqu'on est passé d'un seul coup de 4 à 7 régisseurs. Voilà. Donc on va faire pareil pour les comédiens, on va mettre des polos, autre chose, pour attirer de plus en plus de gens à l'école des planches. Voilà. Donc l'effet du polo est quand même très bon. Voilà. Alors, moins spectaculaire, mais encore plus efficace, c'est le branchement et l'abonnement Internet. Un atelier de création, on appelle ça comme ça. Il y a quelques années encore, à l'école des planches, on était obligé de louer des costumes. Bon, on loue aussi des matériels de son, lumière, maintenant, on a tout. C'est fini, puisque maintenant, on fait tout nous-mêmes. Donc, les créations et décors, donc la menuiserie, c'est souvent Dominique qui s'en charge, Anne Pocodine pour la peinture. Pour les accessoires, pour les costumes, housses, etc., c'est Françoise qui nous fait tout ça avec un grand talent, une imagination sans borne. Françoise, c'est quelqu'un qui va shipper deux vieux rideaux qui sont restés 20 ans dans un coffre et qui revient la semaine d'après avec un costume du XVIIIe siècle d'une marquise. Alors, je ne sais pas comment elle fait, mais elle le fait.
Pareil pour les accessoires, tout le monde s'y met un peu, pour l'accessoire, tout le monde, plusieurs s'y mettent et vont faire des accessoires. Pour les bandes son et les montages images vidéo, c'est Marido qui s'en charge. Avant, il fallait que j'aille à Dijon dans un studio pro pour les faire faire, puis après ils étaient figés. Une fois que c'était fait, on ne pouvait plus bouger. Et que maintenant, ils sont faits, et si à telle séance on trouve que telle plage sonore ne nous plaît pas trop, est trop longue, etc., on peut changer pour la séance d'après. Donc c'est formidable, mais alors ça suppose un nombre d'heures de travail que vous ne pouvez pas imaginer. Donc tous ces ateliers, ça montre un peu quand même une particularité de l'école des planches aussi, c'est-à-dire que ça nous donne une grande autonomie, adaptabilité, et puis sans compter, là c'est le président qui parle, aux économies que ça nous fait faire, quoi. Aucune location, zéro. 0 € de location, malgré tout ce qu'on fait. 6 animateurs, hein, très investis, qui font un boulot de qualité. Alors, il y a une sorte d'émulation qui s'est faite au sein de l'école des planches. Bon, on avait déjà des comédiens et des comédiennes qui avaient vraiment un bon niveau. Bon, je cacherai à personne que l'arrivée de Fabienne, par exemple, qui avait un grand passé de théâtre, nous a beaucoup apporté. Ça nous a permis aussi de monter ce niveau. Hein.